Salut les amis! Paddington, un film réalisé par Paul King dans lequel on retrouve notamment Hugh Bonneville ou encore Nicole Kidman dans le rôle du méchant, dont on aura l'occasion évidemment d'en parler dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors franchement, c'est un film qui est surtout pour les enfants, à la limite en famille, avec vos cousins et tout ça. Mais dans tous les cas, c'est un film qui m'a pas vraiment convaincu. Vraiment, j'étais même déçu. Alors, à quoi je m'attendais réellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose de mieux, clairement. Et la question qu'on peut se poser maintenant, et la question que je me pose, qui est une question intéressante, n'est-ce pas? C'est en quoi et pourquoi le film m'a déçu? Et c'est à cette question-là que je vais essayer de répondre dans cette vidéo, évidemment, tout en vous livrant des petits indices et des petites réponses concernant la qualité du film. Évidemment, tout ça, ça ne concerne que mon avis, comme d'habitude, comme dans toutes les vidéos. Déjà, l'histoire, c'est quoi? Elle est très simple, c'est-à-dire que c'est un ours péruvien qui va partir à Londres pour essayer de trouver un nouveau chez-soi, une nouvelle maison, une nouvelle famille, pour les raisons que je vous laisse découvrir, qui sont tout à fait expliquées et très rapidement expliquées au début du film. C'est plutôt sympathique. Alors je sais pas si c'était vraiment nécessaire de le faire comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, et évidemment, il va se rendre compte que la vie à Londres n'est pas si idyllique qu'il pouvait l'espérer, en tout cas pour un ours. Évidemment, tout ça est la question. Et c'est là déjà, dès le début, qu'il y a le petit problème, c'est pour un ours. Il y a un petit souci, je sais pas alors est-ce que c'est un souci de cohérence, est-ce que c'est un souci de mise en scène de scénario, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui m'a gêné, il y a un truc qui m'a titillé, qui m'a même sorti à plusieurs reprises du film. Et c'est un petit peu problématique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que on a un ours qui est en plein milieu de Londres, en plein milieu d'une gare, en plein milieu de monde, et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que personne ne dit rien, et en plus un ours qui parle. C'est-à-dire que déjà un ours c'est flippant. Bon, ça va, celui-là il a pas une tête hyper méchante, mais quand même quoi. Mais un ours qui parle, enfin il y a de quoi être interpellé un minimum, je veux dire. Quand même quoi. Et un ours avec un chapeau. Il y a plein de trucs que je trouve pas très cohérent. Alors est-ce que c'est un besoin de mise en scène, un besoin de scénario? Évidemment, bon, c'est toujours la même question, sachant d'autant plus que c'est un film qui est vraiment dirigé pour les enfants, donc bon, on va pas non plus titiller énormément là-dessus. Mais quand même, quoi, il faut un minimum de semblant de cohérence. D'autant plus que 2 minutes plus tard, on va nous dire que c'est quand même un ours d'une espèce rare, qu'il en reste très peu dans le monde. On se dit, attends, c'est un ours rare et tout le monde s'en fout, quoi. Il y a un problème. Et 2 minutes plus tard, on va encore nous dire que, en fait, il y a une maison de retraite pour les ours qui existe. Donc on va se dire, attends, ils sont intégrés dans la société. Mais ils sont rares. Donc du coup, attends, il y a un problème. Et 2 minutes plus tard, on va encore nous dire que... oui, attends, l'ours, il peut très bien aller dans le magasin. Attends, il n'y a aucun souci quand même. Il achète des trucs dans un magasin, tout le monde s'en fout, je veux dire. 2 minutes plus tard, on a le père de famille qui appelle son assurance pour dire « Oui, j'ai un ours chez moi, est-ce que vous pourrez rajouter un petit truc à mon assurance au cas où l'ours fout le bordel chez moi ?» Enfin, moi, perso, j'appellerai pas l'ambulance, j'appellerai la police, je sais pas, il y a un truc. Et à un moment, il se dit lui-même, il pourrait être un danger pour nos enfants. Non mais attends, t'appelles une assurance pour ta maison et tu parles de danger pour nos enfants. Vous voyez, il y a plein de petites incohérences comme ça, où on se dit, bon, certains trucs sont faits comme ça, bon, sont un petit peu forcés pour les besoins du scénario et de la mise en scène, tout ça. Bon, ça, à la limite, on peut le comprendre. Mais il faut un minimum de semblant de cohérence. Parce que voilà quoi, sinon ça va plus du tout, on est paumé, je veux dire. Il y a un problème quand même. Enfin voilà, vous avez compris mon point de vue. Alors oui, certains vont dire, oui attends, il y avait l'explorateur qui avait connu les grands-parents de Paddington, et du coup en revenant en Angleterre, peut-être qu'il avait mis au bout du jour voilà cette nouvelle espèce d'ours, et que du coup cette nouvelle espèce était mieux intégrée dans l'inconscient de la société, et du coup voilà quoi. Oui mais non, parce que plus tard dans le film on va nous dire qu'en fin de compte
une fois que l'explorateur était revenu en Angleterre, le cercle dans lequel il était avait complètement détruit toute connaissance de cette, exploration aux yeux du monde. Donc du coup, personne ne savait que cette exploration avait lieu. Donc du coup, personne ne savait que cette espèce d'ours existait. Donc du coup, il y a un autre souci qui... Enfin voilà, on pourrait passer comme ça des heures et des heures. Vous avez compris un petit peu le souci. Le film, franchement, dans son ensemble, passe plutôt relativement bien. Avec notamment des moments très très bien, que j'ai trouvé vraiment très très réussis, que ce soit au niveau de l'animation, même de la mise en scène, et de tout ce qui va avec, de l'ambiance, de la musique qui accompagne tout ça. Je veux bien entendu parler des scènes où l'ours est tout seul, c'est-à-dire où il commence à gaffer, où il découvre un petit peu le monde, la modernité, les choses qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, notamment la brosse à dents. Alors, j'étais dégoûté parce qu'en fait, je suis allé voir après que cette scène était introduite dans la bande-annonce. C'était l'un des meilleurs moments du film et on nous le met dans la bande-annonce. Bon, voilà, ok, bon, ça m'avait pas vraiment gêné vu que moi j'avais pas vu la bande-annonce, mais voilà. Encore une fois, voilà quoi. Il y a un autre moment aussi, lorsqu'il essaie de rendre un portefeuille à un voleur sans qu'il sache qu'en fait c'est un voleur. Voilà, c'est encore une fois, il découvre des choses qu'il n'a pas d'habitude de découvrir, un skateboard et tout ça. Donc voilà, ça c'est des moments vraiment très réussis et j'aurais aimé qu'il en ait davantage. C'est dommage, j'aurais aimé qu'ils accentuent le fait que c'est un ours et qu'il découvre un petit peu la modernité quoi. La ville de Londres, qui découvre des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir dans son univers, dans sa jungle quoi. C'est ça que j'avais aimé, c'est ça que j'aurais aimé avoir quoi. C'est dommage, ils exploitent pas suffisamment ce point de vue là, c'est un petit peu dommage. Et il y a le reste du film, c'est-à-dire le moment où il y a la famille, où il y a le père de famille qui dit non, faut que l'ours dégage, on va pas l'aider, c'est pas à nous de l'aider. Et la mère qui dit non, on va l'aider à trouver au moins quelqu'un quoi. Et non, d'un coup non, il va rester dans la famille parce que voilà, regarde le petit pauvre l'ours, regarde comme il est triste, regarde comme il est tout mignon, on va pas le lâcher comme ça tout seul. Enfin voilà, il y a une guéguerre entre père et mère de la famille qui bon, c'est sympa quoi, mais ça descend un petit peu le niveau du film, c'est un petit peu dommage. Et alors là, on arrive vraiment à le truc qui, à mon sens, enterre complètement le film, qui est l'un des problèmes du film. Alors, est-ce que c'est moi ou pas, je n'en sais rien, c'est le méchant. Alors, Nicole Kidman, je l'ai dit au début, Nicole Kidman, je l'adore, mais il y a un réel souci. Alors, c'est pas un souci forcément de l'actrice elle-même, c'est, je pense, il y a un souci avec ce qu'on lui a dit de faire. La façon d'interpréter ce méchant qui est complètement ridicule, faut quand même le dire. Je sais pas si avec moi qui trouvait ça, enfin ridicule. C'est en fait, il est ridicule, le méchant qu'incarne Nicole Kidman. Il n'est pas drôle et il n'est pas sympathique, il n'est pas gentil. C'est un petit peu le mixte de tout ce qu'on peut trouver de mauvais dans tout ça. Je peux pas mieux vous l'expliquer quoi. C'est vraiment le truc. En fait, ce film use énormément de la caricature, c'est-à-dire qu'il y a la caricature du méchant, il y a la caricature du policier, il y a la caricature du héros, il y a la caricature de films romantiques, il y a la caricature du méchant en l'occurrence. Donc ça c'est la base de ce genre de film et c'est complètement assumé. Ici c'est pas toujours réussi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que soit on fait une caricature et on le fait bien pour que ça soit drôle, pour que ça marche. Mais si on le fait un petit peu en dessous de ça, c'est-à-dire que c'est pas complètement assumé, et bah du coup ça va, je sais pas, on va avoir l'impression que c'est mal joué, ou il y a un souci, il y a un problème. Ou alors, si c'est trop surjoué, il va avoir également un souci, c'est-à-dire qu'on va se dire, ils nous prennent pour des gogoles, c'est-à-dire, ou ils prennent les gamins pour des gogoles. Il y a un moment, ça va pas être drôle. Il faut que ça soit vraiment très bien joué. Il faut que ça soit vraiment complètement assumé dans la caricature. Et c'est pas toujours le cas dans ce film. Et c'est surtout pas du tout le cas avec le méchant là. Un coup, elle essaie d'être gentille. Bon, évidemment, c'est le rôle de ce méchant, elle joue un rôle au sein du méchant qui essaie de jouer. Enfin, c'est un truc de fou. Elle essaie de jouer le gentil en étant le méchant, mais ça passe pas. C'est-à-dire que c'est pas bon. Elle essaie d'être le vrai méchant quoi, mais ça passe pas parce qu'elle a toujours un air de caricature mais pas assumé quoi.
elle essaie de jouer le méchant, voilà, je me la pète avec des gadgets et tout, mais ça passe pas du tout non plus. C'est-à-dire qu'il y a un souci, quoi, dans tout ça. Il y a un souci, et même jusqu'à la fin, j'ai pas envie de vous spoiler, ben, je sais même pas vraiment si on peut parler de spoil avec la fin, c'est pas un truc de fou non plus. Mais à la fin, ceux qui ont vu le film comprennent ce que je veux dire, c'est pas possible. La dernière réplique, enfin, pas la dernière c'est lorsqu'elle est dans une ferme. Enfin, vous comprendrez, ceux qui ont vu. L'avant-dernière, lorsqu'il est battu, en quelque sorte, le méchant, cette réplique qui suit, enfin, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Il y a un problème là, c'est pas possible. On se fout de notre gueule là. Je me suis énervé antérieurement, c'était... Je me suis dit, ok, d'accord, là on arrive vraiment au paroxysme de la nullité dans ce film, c'est un truc de fou. J'étais déçu, vraiment j'étais déçu. Et à un moment, je me suis dit vraiment, est-ce que ce méchant était indispensable dans ce film? Parce que comme je vous l'ai dit, ils auraient pu très bien exploiter le fait, voilà, que c'est un ours et qu'il découvre le monde dans lequel ils ont tout. Ils auraient pu le mettre en scène dans plusieurs trucs, voilà, je sais pas, moi, dans une montagne russe, j'en sais rien, moi, dans le métro, tiens, ils auraient pu le mettre là, le faire découvrir. D'ailleurs, il y a une question... il y a aussi un passage dans le métro qui lui aussi est excellent. Mais ouais, ils vont pas au bout de cette idée-là. Je pense que cette idée était beaucoup plus intéressante à exploiter que de mettre un méchant qui sert à rien dans le film. Enfin voilà les amis, il y a quand même des trucs intéressants, notamment au niveau de la mise en scène et des effets spéciaux, tout ça, notamment dans l'introduction de la famille, dans la façon de nous présenter la famille. Voilà, on l'introduit à travers une maquette. On prend pièce par pièce chaque personnage dans une pièce différente. Voilà, on nous dit voilà tel personnage est comme ça, l'autre est comme ça. Ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt très bien foutu d'ailleurs. Un autre passage où on voit une projection, où on projette un film pour l'ours qui lui rappelle d'ailleurs son ancienne vie, sa maison, la jungle et tout ça. Et du coup il se rapproche de cette projection jusqu'à un moment, hop, nous mettre l'ours dans une vraie forêt. Enfin voilà, c'est un peu son imaginaire à l'ours et c'est bien introduit. C'est bien mis en scène par les effets spéciaux et tout ce qui va avec, quoi. Et voilà, il y a des passages comme ça qui sont sympas, mais dans l'ensemble, ça reste très très pauvre, quoi. Vraiment, je sais même pas si je vous le conseillerais ce film, parce que même pour des enfants, je trouve qu'il y a des films d'animation et autres qui sont beaucoup plus intéressants que celui-ci. Donc vraiment, j'étais déçu. Je précise que je suis allé voir le film en version française. Alors, est-ce que ça a eu un impact ou pas? Je vous laisse découvrir. Si vous êtes allez voir le film dans les deux versions, bah dites-le en commentaire s'il y a une version qui vous a plus frappé, vous a plus marqué qu'une autre. C'est toujours intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis salut et à une prochaine vidéo.